Alors, en dépit de tout ça, Emmanuel Macron a également profité de cette séquence pour évoquer l'idée d'un partage de l'arme nucléaire au niveau européen. Une situation pour le moins inquiétante, parce que des pays comme la Pologne, justement, se sont manifestés très rapidement via leur représentant Donald Tusk, qui a dit qu'il était très intéressé et qu'il souhaitait que la Pologne puisse avoir la possibilité d'actionner elle-même le fameux bouton nucléaire. Bon, quand on sait que ce sont des pays qui sont quand même en conflit constant, surarmés, et en conflit constant avec la Russie, autre puissance nucléaire, tout ça devient quand même très inquiétant. Pour ce qui est du cas d'Emmanuel Macron, certains parlent même de haute trahison, carrément, parce qu'on se demande bien qui l'a mandaté pour partager l'arme nucléaire. Quel est, selon vous, le degré de réalisme de ce projet ? Est-ce que c'est encore un délire personnel d'Emmanuel Macron pour se faire remarquer et plus sérieusement, quelles seraient les étapes pour parvenir à cela? Est-ce que le Parlement français, par exemple, serait amené à se prononcer? Comment ça se passe, en fait, les décisions qui concernent l'arme nucléaire française? Alors, je ne suis pas un spécialiste du droit français et du droit constitutionnel, puisque c'est en fait ça qu'il s'agit, mais j'imagine que si une telle décision devait être considérée, le Conseil constitutionnel devrait se prononcer là-dessus. Et comme vous le savez, le Conseil constitutionnel n'est pas l'institution la plus indépendante du pays. Je sais. On en a beaucoup parlé, et je le sais bien. Mais bref, néanmoins, je pense que là, on a quand même un aréopage de gens qui est plus réfléchi qu'Emmanuel Macron, qui lance un peu des propositions comme ça à la cantonade. Il faut bien comprendre ce qui se passe. C'est que quand on joue la dissuasion nucléaire, et dans le cas de la France, c'est d'ailleurs une dissuasion, comme on a qualifié à l'époque, c'est parti du langage stratégique français, c'était une dissuasion du faible au fort. C'est-à-dire de dire, on n'arrivera pas à vous détruire de toute façon, mais on arrivera à faire suffisamment de dégâts pour vous dissuader de nous attaquer. En gros, c'est ça. Et puis, cette dissuasion, elle tourne autour de quelque chose qui n'a jamais été vraiment défini avec beaucoup de précision et pour des raisons stratégiques d'ailleurs, ce que Emmanuel Macron évoque souvent à tort et à travers, qui est l'ambiguïté stratégique. Cette dissuasion, elle est construite autour de ce qu'on appelle les intérêts vitaux de la France, que souvent on a interprété comme étant le territoire, l'Hexagone, si vous voulez, comme étant le cœur des intérêts vitaux de la France, qui justifierait l'engagement de la force nucléaire. Mais admettons qu'on soit dans une situation où la France, qui a partagé ce concept de dissuasion avec d'autres pays européens, lance un missile. Alors, on sait qu'ils n'arriveront pas à détruire la Russie, puisque c'est une dissuasion du faible au fort. Ça veut dire que la Russie pourra répondre. Et elle répondra où? Elle répondra sur le pays qui a lancé le missile. Et comme les missiles sont, à part, je ne parle pas des sous-marins lanceurs d'engins qui sont... évidemment, qui peuvent être partout dans le monde, mais si on parle de missiles qui sont basés à terre, ils seront tirés de la France. Donc c'est la France qui sera... vitrifiée. Peut-être pas totalement, mais en partie en tout cas. Voilà, c'est ça à quoi s'expose la France, parce que partager la décision nucléaire, ça veut dire que j'envoie mon missile, mais le deuxième, il vient sur celui qui l'a lancé.